Bonjour, dans cette deuxième et dernière partie, on va donc voir la partie nacelle et le montage de votre montgolfière. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez bien sûr qu'il existe une première partie où nous avons fait la partie ballon. Donc je vous conseille de commencer évidemment par la première partie. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper de préparer notre petite nacelle. Pour ce faire, vous aurez plusieurs possibilités. J'ai réuni les éléments dont moi je me suis servi pour mes différentes montgolfières. Évidemment, la liste est illimitée puisque vous pourrez trouver d'autres solutions. Je vais donc vous parler des plus simples en sachant que vous n'aurez évidemment pas l'obligation de suivre mes explications, mais vraiment de suivre votre inspiration. Donc, pour la grosse, donc la première, j'avais prévu de faire ma petite boîte en carton carré que j'ai recouverte de ficelle. Mais il se trouve que quand j'ai voulu la pendre en dessous, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop grosse. Donc je me suis rabattu sur une petite nacelle ronde que j'ai fait à partir d'une boîte de Springle. Donc j'ai juste pris ma boîte, découpé la hauteur que je voulais, à savoir que donc vous pourrez en faire plusieurs en rajoutant juste un fond. Et donc j'ai découpé ma boîte à la hauteur que je voulais et je l'ai tout simplement recouverte d'une ficelle un petit peu épaisse, collé un galon au bord et ensuite j'ai peint le tout en noir. Donc ça c'était pour la grosse montgolfière, la première. Pour la moyenne, vous voyez, ça fait un petit pot. Je suis partie d'un petit pot en plastique. J'ai tout simplement coupé le bord pour garder que la partie plate. J'ai recouvert d'un bout de tissu de lin. Donc j'ai collé directement, vous voyez, sur mon petit gobelet. J'ai rajouté, donc j'ai plié en dessous, vous voyez, comme ça, et j'ai rajouté un petit fond. Une fois que mon tissu était bien collé, j'ai collé un petit galon tout au bord et j'ai tout peint en noir pour aller avec la décoration évidemment de mon modèle. Vous pourrez aussi utiliser par exemple un gobelet, que ça soit le haut ou le bas, en rajoutant juste un fond, et procéder de la même manière. Au niveau des ficelles, vous allez avoir plusieurs épaisseurs. Alors sur celle-ci, vous voyez, ma ficelle est un peu épaisse. Pour un modèle un petit peu grand, ça choque pas. Par contre, pour les modèles plus petits comme là sur l'ampoule, j'ai fait ma petite boîte en carton de 5 cm par 5 cm et j'ai choisi de la ficelle plus fine pour que ça soit joli. J'ai rajouté une petite tresse de ficelle au bord pour bien finir. Donc au niveau de la nacelle en carton, vous pourrez donc bien sûr faire une nacelle par exemple au crochet. Vous pourrez aussi faire en osier si vous travaillez l'osier. Vous pourrez le faire tout en tissu simplement, en durcissant un petit peu ou en glissant du carton dedans par exemple. Donc comme je vous disais, les possibilités sont encore une fois infinies. Donc il suffit d'avoir son carton, une règle, un stylo, et vous allez choisir la taille que vous voulez faire. Donc il n'y a pas d'instruction précise sur la taille, ça va être vraiment à la vision. Comme je vous le disais, par exemple, moi j'avais fait une première de 7 par 7 et quand je l'ai mis en dessous de mon ballon, j'ai trouvé que c'était trop grand, donc tout simplement je l'ai fait en plus petit. Donc on va partir sur une petite nacelle de 6 par 6 pour que vous voyez bien. Donc je trace tout simplement mon carré au centre de mon carton, vous voyez, je fais un carré de 6 par 6 en sachant que je vais avoir de chaque côté, donc je rajoute 6 puisque j'aurai les côtés. Donc je trace en fait une ligne de 18 puisque j'ai le fond et chaque côté, et je vais repartir donc sur 6 pour l'épaisseur. Ça
c'est vraiment tout simple. Hein, si ça fait 8, vous faites par 8. Si c'est 10, par 10. Donc tout simplement, je trace mes carrés. Donc là, je rajoute mes 6 des autres côtés. Là, je rajoute mes 6. Ça peut évidemment être un carton de récupération. Et donc là, pareil, je trace mes côtés. Alors, si vous avez que des petits morceaux, vous pouvez évidemment aussi le faire en plusieurs morceaux, il n'y a pas de souci. Là, c'est plus facile, ça va plus vite de le faire en un seul. Donc, je trace, vous voyez, je ferme mes lignes, tout simplement. Voilà, donc, vous voyez, j'obtiens tout simplement un gros plus qui a donc la taille de 6 par 6. Vous pourrez faire par 8, par 10, comme je vous le disais. Donc là, la prochaine étape, c'est tout simplement de découper notre carton. Donc je découpe en laissant accrocher les côtés. Ça fera moins de travail de collage. J'ai donc ma petite nacelle à plat. Ce que je vais faire, c'est que avec le ciseau, je vais tracer mes lignes pour aplatir le carton. Vous voyez, je les découpe pas, mais en fait, je les écrase pour que le carton plie plus facilement. Donc, je fais ça sur les 4 côtés du fond. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je vais plier, hop, ça va se plier facilement, tout en restant accroché. Et pour finir, je vais prendre mon scotch de masquage, voyez, qu'on peut découper à la main, et je vais découper en fait des petits bouts, voyez, et je vais tout simplement fermer ma boîte et mettre un petit scotch, voyez, hop, je scotche pour tenir en fait en place. Donc je fais ça sur mes 4 côtés, vous voyez, c'est vraiment simple. Alors c'est vrai que là j'ai pris la partie facile en faisant un carré. Vous pourrez bien sûr le travailler sur un rond si vous voulez, mais avec les ronds vous avez tellement de possibilités avec, comme je vous ai montré, les tubes, les rouleaux de papier toilette, les rouleaux de sopalin, qu'en fait c'est un petit peu bête de s'embêter à faire un rond. Par contre, un carré, ça vous permet vraiment de choisir, si jamais vous avez une taille un peu spéciale ou que vous la voulez plus grande, ça vous laisse plus de liberté. Donc là, comme je vous l'ai dit, je colle mes côtés, tout simplement. Et le dernier. Voilà. Vous voyez, hop. Alors je regarde, des fois j'ai un petit bord qui peut dépasser, vous voyez là ça dépasse un petit peu, donc je m'embête pas, je prends le ciseau et je recoupe un tout petit peu pour que mes côtés soient bien plats. La petite astuce avant de recouvrir son petit carton, c'est de prévoir les attaches. Vous voyez là, il y a des petites attaches dorées qui sont au coin. Et j'ai mis mes petites languettes avec mes anneaux avant de recouvrir mon petit bol pour que ça reste en fait pris dedans. La petite astuce, c'est soit d'avoir un anneau, que ce soit des anneaux de bijoux déjà tout faits, et il vous suffira de glisser votre anneau entre 2 bandelettes et de le coller sur la face de votre nacelle, que ça soit une nacelle carrée ou que ça soit sur une nacelle ronde. Donc si vous n'avez pas d'anneau par contre, vous pouvez prendre un petit bout de fil de fer et le préparer vous-même, comme on fait un peu dans les bijoux. Donc un petit bout de fil de fer, pas besoin que ce soit très très dur, hein. Et vous allez donc le tourner avec votre pince à bijoux ou avec une pince pour lui donner la forme en fait d'un anneau.
Il vous en faudra donc 4 par nacelle pour mettre à chaque angle, pour ensuite accrocher la ficelle au moment du montage. Donc on fait des petits anneaux, donc plus ou moins gros. Vous pouvez aussi prendre du fil de fer d'une autre couleur. Voyez, donc là j'ai fabriqué un petit anneau. Bon, il n'est pas très beau, il faut le retravailler pour qu'il soit bien rond. Mais donc, avant de recouvrir, on va fixer notre anneau. Alors là, je le fais avec du papier, du scotch, mais vous pouvez évidemment le faire comme je l'ai fait moi sur certaines avec du ruban. Donc le principe, ça va être de coincer l'anneau, voyez, de coincer l'anneau avec le scotch. Donc on met le scotch à cheval à l'intérieur. Si vous avez des anneaux d'un vieux bijou par exemple, ils seront plus réguliers, mais ça va pas se voir beaucoup, hein. Donc là, vous voyez, je scotche sur mon anneau et je vais tout simplement positionner aux angles mon scotch, vous voyez, en faisant ressortir l'anneau avant de faire le travail de la ficelle. Ce qui va permettre, une fois que vous aurez donc mis la colle et recouvert de ficelle, de consolider les attaches. Voyez, vous aurez aux 4 angles vos attaches qui seront déjà prévues et qui résisteront mieux puisque donc elles seront prises dans la ficelle ou dans le tissu. Donc ça, c'est pour la partie carrée si vous partez d'un carton plat. Si vous partez d'un rond déjà fait, que ça soit un gobelet, un petit pot ou une partie d'un tube, c'est pareil, il vous suffira de faire la même technique pour fixer, avant de coller votre ficelle ou votre tissu, vos petites attaches. Donc ça, c'est pour la partie nacelle. À savoir que après, une fois que vous aurez mis votre ficelle ou votre tissu, suivant l'épaisseur que vous aurez, vous pourrez mettre un petit galon pour créer, vous voyez, une petite grosseur en fait, pour faire plus joli, une petite finition sur le bord. Ça peut être une ficelle, ça peut être un galon, ça peut même être, suivant le style de votre montgolfière, par exemple une dentelle. Donc ça, c'est la partie nacelle. Vous allez créer votre nacelle, la faire complètement, la laisser sécher, et vous pourrez rajouter, pour faire joli, moi j'aime bien, des petits sacs. Alors j'ai fait des tout petits sacs, vous voyez, comme ça, avec un tout petit bout de tissu que j'ai cousu de 3 points à la main. J'ai mis un petit peu de ouate dedans, et je les ai ensuite collés pour rappeler les petits sacs avec le lest. Donc normalement c'est du sable dans les vraies montgolfières, mais là donc on met un petit peu d'ouate juste pour lui donner un côté gonflé. Vous pourrez bien sûr coller des petits accessoires si vous voulez, de décoration aussi. Une fois que vous aurez fini votre nacelle, donc qu'il y aura les petits anneaux pour prévoir le montage, qu'il y aura toute la décoration et peut-être la peinture si c'est pas de la bonne couleur, vous allez passer au montage de votre montgolfière. Pour le montage, comme je vous l'ai dit hier, la première va vous paraître un peu compliquée. Mais si vous organisez bien, vous verrez qu'en fait, c'est pas difficile du tout. Donc, je vais vous montrer et vous expliquer à partir de ce modèle. J'ai pas voulu en refaire une parce que c'était un petit peu long et ça m'aurait pris trop de temps pour tourner la partie 2. Du coup, vous allez prendre de la ficelle. Alors, ça peut être du cordon, ça peut être du ruban, ça peut être tout ce que vous prévoyez pour faire vos attaches. Vous allez le prendre un peu long. En fait, vous allez créer en le pliant en deux, donc la longueur devra être double. Et vous allez donc prendre même plus long, en sachant qu'après vous recouperez pour être sûr de ne pas manquer. Vous allez donc couper comme ça 4 brins, puisque en fait les montgolfières elles ont au départ 8 fils. Donc vous allez couper comme ça 4 brins de la même longueur, en sachant que donc plié en deux, ça va créer vos 8 brins. Donc on va, vous voyez, comme ça, créer les 4 pareils. Il vaut mieux que ça soit plus long et qu'on recoupe après plutôt que ça soit trop court. Donc vous allez avoir vos 4 brins. Vous allez prendre un brin dans lequel vous allez faire une petite boucle. Alors vous pouvez faire une petite boucle ou vous pouvez aussi attacher un anneau au milieu. Moi j'ai fait par exemple avec ces ficelles, j'ai fait une petite boucle. Donc vous voyez, qui va vous permettre après de pendre votre montgolfière. Donc je fais une petite boucle. Vous voyez, comme ça, pas besoin qu'elle soit très grosse. Et
j'attache ensuite tous mes brins à ce brin là. Donc je refais tout simplement un nœud qui va tenir en fait tous les brins ensemble. Donc je fais un nœud et je vais mettre mes brins à la même longueur. Donc, je vais faire en sorte, voyez, que ça soit... Donc là par exemple, ceux-là, je vais les tirer un petit peu, c'est ceux que j'ai attachés. Voilà, pour avoir la même longueur. Donc je me retrouve avec la petite boucle pour attacher et donc 4 brins de chaque côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Alors, vous pouvez soit décorer votre montgolfière avant, soit mettre vos brins et vous servir de vos brins pour faire votre décoration aussi. Là, par exemple, sur celle-là, j'ai mis les brins après parce que j'avais besoin de coller mon filet et je voulais pas m'embêter à faire des petits triangles. Donc, j'ai fait toute la décoration et j'ai mis en dernier, donc, ma ficelle. Le principe va être simple. Vous allez prendre de la colle. Alors, choisissez une colle qui colle bien et assez rapidement. Là, j'ai une colle qui est pour tous les supports, pour le carton, pour le tissu, pour tout. Donc, je vais mettre de la colle sur le haut de ma montgolfière et je vais commencer par le poser en écartant mes brins. Vous voyez, je vais faire en sorte que ça se colle comme ça et qu'en fait, j'ai les brins qui vont aller de chaque côté. Alors, au départ, je vais coller vraiment que la base. Et je vais laisser prendre pour pas que ça glisse, parce que sinon à chaque fois vous allez tirer sur un brin, vous allez avoir le haut qui va se déplacer. Donc je mets ma colle et je vais coller les premiers brins, on va dire jusqu'à 1 cm ou 2, et je vais laisser sécher. Je vais avoir le temps avec la colle de pouvoir déplacer, vous voyez, puisque c'est à l'œil qu'on va placer ces brins pour dire je forme mes petites tranches. Donc, des fois, vous avez le galon qui peut vous aider à avoir des repères si vous avez des dessins. Et donc, vous allez commencer par coller comme ça vos brins sur 2 cm. Vous allez faire le tour et vous allez laisser sécher. Quand c'est bien sec et que vous voyez que vous pouvez le bouger, vous allez donc continuer à coller vos brins. Après, ça va dépendre du montage que vous voulez faire. Parce que, par exemple, sur celle-ci, vous voyez, j'ai fait 8 brins, mais j'en ai fait finir 4 sur la base sans qu'il soit attaché à ma nacelle. C'est-à-dire que à la nacelle, il n'y a plus que 4 brins qui arrivent. Par contre, sur celle-ci, j'ai fait partir 8 brins pareil et je les ai regroupés par 2 pour accrocher à ma nacelle. Donc du coup, vous voyez, j'en ai pas collé sur le bord, je les ai fait descendre jusqu'en bas pour les accrocher à la nacelle. Donc ça va dépendre de ce que vous voudrez faire. Soit vous condamnez 4 fils en vous arrêtant avant, donc 1 sur 2, hein, pour avoir quand même les 4 fils sur les grands quarts, vous voyez, vous condamnez ceux du milieu pour attacher la nacelle. Donc vous allez avoir vos brins qui seront collés sur votre montgolfière et qui vont pendre du coup dans le vide. Vous aurez donc soit les 8 brins que vous regrouperez comme on a dit par 2, soit vous aurez un seul brin aux 4 angles qui vont devoir s'accrocher à votre nacelle. Alors, le principe pour attacher, c'est... Alors, je vais reprendre, voilà, le petit exemple avec mon petit crochet pour vous montrer le système. Le principe, c'est... Donc, vous aurez vos brins qui seront pendus comme ça sur votre montgolfière et ça arrivera comme ça avec un seul brin aux 4 angles. Votre brin... Le premier, vous allez l'attacher sur votre table, c'est-à-dire que vous pouvez poser soit la montgolfière dessus, soit à côté. Et le principe, c'est pas de faire des nœuds, parce que ça sera difficile de faire les nœuds toujours pareil. Donc, le principe, c'est de passer votre premier brin, de regarder, voyez, vous allez tester comme ça sur un seul brin. Vous allez tester, vous allez mettre votre montgolfière en l'air et vous allez voir à la hauteur la différence qu'il y a entre le ballon et votre nacelle. Si c'est trop long, vous tirez sur votre fil pour le raccourcir. Si c'est trop court, vous le rallongez. Donc ça va être vraiment le réglage, on va dire. Donc vous allez passer votre ficelle comme ça dans votre anneau. Vous voyez, tout simplement dans l'anneau. Et pour pas faire un nœud, parce que ça serait difficile de faire les 4 nœuds à la même hauteur. Quand on serre, ça fait plus court ou plus long. Donc pour faire le nœud, vous allez tout simplement prendre un petit bout de scotch. Alors vous allez prendre
un petit bout de scotch, un peu comme une languette, et vous allez tout simplement coincer, vous voyez, les brins en entourant de scotch. Donc vous allez serrer comme ça, vous allez tourner, et vous allez donc serrer votre scotch pour bien coincer vos ficelles. Vous allez faire mettons 2 ou 3 tours. Et hop, vous déchirez pour finir, vous voyez, par bien l'aplatir. Là, je l'ai fait un petit peu gros pour que vous voyez à la vidéo. Vous voyez, ça va faire une attache qui va en fait coincer les deux ficelles. À savoir que l'avantage de cette technique, c'est que si vous avez un problème, vous pourrez découper avec un petit ciseau, l'enlever et recommencer pour allonger ou raccourcir la corde. Donc pour le premier, on peut le faire directement sur la table. Après, on attend pour couper les ficelles d'être sûr. Et donc, pour les 3 autres fils, pour avoir une meilleure vision, je vous conseille de pendre votre montgolfière. Ça veut dire qu'en la pendant comme ça, vous aurez la possibilité de faire donc les autres attaches en vous basant sur la première. Si vous voyez que votre nacelle elle penche trop d'un côté ou trop de l'autre, il vous suffira de rallonger ou de raccourcir les autres fils. Alors, c'est pas une technique très facile à faire, c'est du bricolage. Vous pourrez bien sûr prendre une base en mesurant la longueur de votre premier fil où vous avez plié et en mesurant donc les autres fils en faisant un petit repère pour plier au même endroit par exemple. Moi je travaille beaucoup à l'œil, mais pour les personnes qui aiment les choses très carrées, il suffit donc de prendre un repère sur la longueur. L'avantage de ne pas faire de nœud, c'est que vous allez vraiment gérer du début à la fin la longueur de votre fil. Parce que des fois en faisant un nœud, quand on tire, ça va le raccourcir ou le rallonger. Donc c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée. Vous trouverez bien sûr peut-être la vôtre, mais ça vous permet, vous voyez, d'avoir un joli petit montage. Donc, vous pourrez bien sûr, comme là par exemple, j'ai utilisé un cordon doré que j'ai détressé, c'est pour ça que ça fait des petites vagues, hein, parce que du coup il a encore la forme de la tresse. Vous pourrez prendre, si vous faites par exemple une montgolfière dans un style un peu romantique, vous pourrez remplacer la ficelle évidemment par des petits rubans. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit dès le départ, plein de possibilités qui vont vraiment dépendre du style que vous voulez lui donner. Vous pourrez par exemple faire des petites montgolfières sur le thème du cirque, et dans ce cas-là, vous choisirez des petites cordelettes blanches, peut-être vous partirez sur du rouge, blanc, du jaune. Donc c'est vraiment à l'infini, et ça, c'est juste selon votre inspiration. Voilà, alors j'espère que ces petites explications vous seront utiles et qu'elles ont été claires. Je me doute qu'en le voyant comme ça peut vous paraître compliqué, mais vous le verrez en le faisant que c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. N'hésitez pas évidemment à retoucher si par exemple votre montgolfière elle penche un peu, en sachant que comme je vous l'ai dit, la première ça sera vraiment pour faire un test. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas bien droit, si c'est un petit peu tordu. En même temps, ça peut aussi donner du charme à votre création. Voilà, cette deuxième partie est donc terminée. Le tuto est maintenant complet. Vous pourrez sans difficulté vous lancer pour créer votre petite montgolfière. Alors j'espère que ce tuto vous fera plaisir, même si je sais que beaucoup de dames qui suivent ma chaîne ont une préférence pour la couture. Mais j'aime bien vous proposer de découvrir d'autres techniques qui peuvent d'ailleurs être interprétées autrement. Par exemple, le travail de la nacelle peut aussi vous permettre de faire des petites boîtes, que ce soit pour un mariage, pour un baptême, ou des plus grandes d'ailleurs. Donc le principe, c'est vraiment de vous faire découvrir plein de nouveautés, et en espérant que mon plaisir de créer vous donnera envie d'essayer de nouvelles choses. Enfin, je vous rappelle, si jamais vous ne le savez pas encore, qu'il existe sur Facebook un groupe privé lié à cette chaîne qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre de montrer les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos, et qui peut aussi vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui partagent votre passion. En attendant,
mon prochain tuto. Je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.